Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Une fois encore, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je rends grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour son amour, pour l'opportunité qu'il nous a accordée, qu'il m'a accordée d'être toujours à la manche de cet enseignement. Alléluia. Alors, comme tu le savais, comme tu le sais déjà, nous sommes là pour la deuxième manche de notre enseignement sur le thème l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alors, avant de pouvoir débuter, nous allons prier. D'abord, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cette opportunité que tu nous as accordée. Que ton sang règne, que l'Esprit Saint règne. Papa, prends contrôle de toutes choses. Parle, communique avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous allons d'abord rapidement lire quelque chose dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Prends ta Bible, ouvre le livre de Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi? De la croisée du chemin du bien et du mal. Je dis quoi? De la croisée du chemin du bien et du mal. Alors, quand je parle de la croisée du chemin, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est un chrétien, d'abord, si vous êtes un chrétien ou pas, toute personne sur la terre a forcément une croisée, sur le chemin. Je dis une croisée sur le chemin. Et qu'est-ce que moi je mets dans la croisée sur le chemin? Quand l'homme met sur le chemin et il a quitté de sa maison et il va aller quelque part, des différentes sortes d'hommes de couleurs qu'il va rencontrer sur son chemin, il ne les maîtrisait pas. Il ne savait pas que sur son chemin, avant de pouvoir arriver dans son lieu, au lieu là où il veut partir, si c'est au boulot, si c'est aux affaires, lui ne savait pas quel genre de couleur d'homme il va croiser sur son chemin. Mais quand même, quand il a quitté à la maison, il a pris le chemin et puis il est parti. 1, de 2. En quittant la maison pour partir, il ne savait pas que peut-être qu'il va faire accident sur la voie. Deuxième chose, il ne savait pas qu'au cours du chemin, qu'il va croiser un ami, qu'il va croiser quelqu'un, qui va lui dire coucou, comment tu vas, ça va? Mais il y a longtemps, hein? Mais il ne savait pas. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas programmé la croisée de son chemin avant de pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est invisible. Et il se révèle à ce qu'il est. Et rapidement, le texte que nous avons lu a été clair avec nous les chrétiens. Mais chrétien, écoute-moi très bien. Qu'est-ce que tu avais entendu avant de pouvoir accepter Christ? Christ a dit, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Donc Christ, c'est un chemin. Et sur un chemin, il y a toutes sortes de croisées qu'on croise sur le chemin. C'est pourquoi Christ même nous a dit quoi? Il dit, je vous donne le pouvoir de pouvoir marcher sur le scorpion, sur le serpent. Donc, ce qui veut dire que sur le chemin, nous avons beaucoup de choses à croiser sur le chemin. Tel que nous croisons des bonnes choses de la même sorte, il y a aussi des mauvaises choses. Et tel que nous avons de sourire envers ces bonnes choses, nous avons de la bonne pensée, nous avons la joie, nous nous sautons quand les bonnes choses se manifestaient dans notre vie. Au moment où nous sommes sur le chemin, c'est de la même sorte que nous allons garder toujours le sourire au moment où peut-être les mauvaises choses sont en train de s'annoncer sur nos chemins. Alléluia. La croisée du chemin du bien et du mal.
La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 12, la Bible parle là du moment où Jésus-Christ même a fait son entrée dans le temple à Jérusalem. Alléluia. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, alléluia. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Wow, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Dans le même temple où les mauvaises choses se passaient. Dans le même temple où les mauvaises choses se passaient. Dans le même temple où les gens se manifestaient la connaissance des choses mal. Mais Jésus a pris le même temple et il a fait des guérisons dedans. Waouh! Jésus, sur son chemin, en venant vers Jérusalem dans le temple, Jésus n'a pas imaginé. Jésus ne savait pas que la maison de la prière, la maison de son Père, qui est appelée la maison de la prière, a été transformée en une maison des affaires. Jésus ne savait pas. Mais quand Jésus est entré dedans, il a vu le mal, ça l'a choqué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a transformé son mal en bien. Alléluia. Frères et sœurs, ça peut arriver aussi le chemin, c'est le mal que tu vas croiser. Si tu croises le mal, la manière dont tu gérais le bien que tu croisais, c'est de la même manière qu'il faut prendre le mal et le gérer. Alléluia. Et nous voyons là, directement, Abraham a atteint la croisée des chemins lorsque le Seigneur lui dit de faire une chose qui représente généralement le mal. Mais oui. Comment Dieu va dire à Abraham de tuer un être humain? Là maintenant, c'est quoi? C'est la croisée du mal. Abraham a croisé. C'est que sur le chemin entre lui et Dieu, Abraham vient de voir quelque chose qui est impossible, qu'on ne peut pas voir en Dieu. Quelque chose qui est impossible, que Dieu ne peut jamais nous commander de faire. Mais Abraham a vu que Dieu lui a dit de faire ça. Waouh! Alléluia! Où cela arrivait des fois, où nous sommes dans l'église, où la révélation sortait. La révélation dit, tu dois donner telle chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tu dis, hey, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Dieu a dit que moi, je vais donner tout ce que j'ai. Dieu a dit que moi, je vais donner mon enfant pour l'évangélisation. Dieu a dit que moi, je vais me donner pour l'avancement de l'œuvre. Dieu même a dit ça. Vous êtes sûr que si c'est Dieu qui a dit ça, ou bien c'est pas que le pasteur est en train de faire avancer son job. Mais je m'en vais te dire que sur le chemin, tu as beaucoup de choses à croiser sur le chemin. Ce n'est pas seulement les choses que toi tu pensais à croiser que tu vas la croiser. Non. Il y en a, c'est des choses que tu n'as même jamais pensé. Oh my God. Le salut, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un projet. Non, ce n'est pas un projet. C'est un chemin que tu ne maîtrises pas, tu ne connais même pas des choses qui sont devant toi. Alléluia. La vie sur la terre, c'est un chemin. L'accroissement, c'est un chemin. L'agrandissement, c'est un chemin. La connaissance, c'est un chemin où il y a des choses devant toi que tu ne maîtrises pas. Et tel que tu pensais par la foi, oui, c'est Pierre, que moi, par la foi, mais je ne verrai jamais des mal choses. C'est faux. Tu as la foi, puisque Jésus, les yeux de Jésus ont vu des mauvaises choses. Mais pourtant, Jésus les a supportées. Alléluia. Cela a étonné Abraham. Mais Abraham a vu que ceci, maintenant, c'est mal. Ceci, c'est mal. Mais c'est impossible. Mais Abraham ne s'est pas rebellé contre le mal que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a dit de tuer un être humain. On peut faire ça. Abraham ne s'est pas rebellé contre ce mal-là. Il a dit, ok, mon créateur, celui qui m'a créé, m'a demandé de faire quelque chose qu'on peut le faire. Je vais le faire parce que c'est lui, il m'a demandé de le faire. Je vais le faire. Même si cela va me causer du mal, je vais le faire. Alléluia. La croisée du chemin du bien et du mal. Et dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 16-17, Genèse chapitre 22 verset 16-17, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, verset 17, il dit quoi? Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Waouh! Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta possédera la porte de tes ennemis. Vous voyez? Comment est-ce que Abraham, pourquoi Dieu va-t-il décider de bénir Abraham? Mais comment il va faire quelque chose mal et on va le bénir dans le mal? Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que tu as connais peut te faire du bien ou la même chose peut te faire encore du mal. Waouh! C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Ce que moi j'ai été tel président là, avant qu'il ne soit élu président de la République, c'est moi je me suis donné, je me suis battu. J'ai fait des campagnes, j'ai investi mes milliards, mais vous le voyez aujourd'hui, il veut m'emprisonner. Pourquoi on ne peut pas t'emprisonner? Tu es qui? On peut t'emprisonner facilement. Si tu n'as pas bien fait, oui. Parce que tu avais oublié que celui que tu soutenais n'est pas Dieu, il est un être humain. Il peut arriver des moments où il va agir bien, il peut arriver des moments où il va agir mal. Sur le chemin de votre amitié, il y a quoi? Il y a du bien, il y a aussi du mal. Chrétien, prépare-toi à tout moment pour les biens qui vont s'annoncer et contre les mal qui vont s'annoncer sur ton chemin. Prépare-toi en conséquence. Prépare-toi en conséquence. Alléluia. Pourquoi Dieu va-t-il décider de bénir Abraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'Abraham a fait du bien? Tuer quelqu'un, tuer son enfant, c'est ça qui est une bonne chose. Mais pourtant, Dieu a dit que c'est ça que je veux. Et quand Abraham a obéi, Dieu a dit voilà. Maintenant, Dieu a déversé maintenant les bénédictions. Dieu dit je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ah, si c'est moi et toi, là, nous allons à la maison dire vous savez, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, mon apôtre a dit, il a dit que oui, que je dois amener les papiers de ma maison. Dieu merci que toi tu as ta maison. Alléluia. Ah, ils m'ont dit que si je ne donne pas telle chose, Dieu merci que toi tu as ces choses. Alléluia. Mais il y a des gens qui se sont donnés eux-mêmes complètement pour que l'évangile soit connu. Mais nous avons oublié dans le livre de Galates, la Bible dit que si on t'a prêché la parole de Dieu, toi à qui on a prêché la parole, prends tous tes biens, divise-les en deux et donne une partie à celui qui t'a prêché la parole. C'est le vol? C'est le vol? Ok, je ne suis pas là maintenant pour ça aller. Mais c'est pour te dire que sur le chemin, il y a ça. Yo, my God, mon Dieu, mon roi. Sur le chemin, il y a ça. Pourquoi Dieu va-t-il dire Abraham? Pourquoi Dieu va-t-il décider de bénir Abraham? Yo. Est-ce parce qu'Abraham avait accepté de commettre le meurtre? Parce qu'il a accepté de commettre le maître, c'est pourquoi Dieu là, tu as décidé de pouvoir le bénir. Je ne crois pas, frère. Je ne crois pas. Non. Alléluia. C'est parce que Abraham était plus engagé envers Dieu qu'envers tout ce qu'il connaissait. Je dis quoi? C'est parce que Abraham était plus engagé envers Dieu qu'envers tout ce qu'il connaissait. Et c'est que ce que j'adore, celui que j'adore là, même s'il me dit de prendre de balai et aller balayer la route en costume, cela ne dit pas de diminuer ma valeur. Non, ce qui m'a créé, il sait pourquoi il m'a dit ça. Alléluia. Quand le prophète avait dit à Naaman, il dit Naaman, va te toucher dans l'ossade de Jourdain là, va te plonger dedans 7 fois. Sur le chemin, il y a ça. Tout ce que tu crois aujourd'hui comme mal, que tu vois comme douleur, si tu veux rester sur le chemin, il y a ça. Yo. Alléluia. Josué à la croisée de ce chemin. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 21, il dit, et ils dévouèrent par interdit au fils de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'au peu, aux brebis et aux ânes. Waouh! Alléluia! Là maintenant, écoutez, je me pose une question. Moi, je me pose une question. Est-il juste de tuer quelqu'un? Est-ce qu'il est juste de pouvoir tuer quelqu'un? C'est une question. Est-ce que c'est normal? Est-il juste de tuer des femmes et des enfants innocents? Mais non, Josué pouvait refuser et dire, ce n'est pas normal de tuer les innocents parce que c'est la volonté de
son chef, il n'a pas le choix. Son chef lui a demandé de tuer les gens, les hommes, les femmes, les enfants innocents. Dieu lui a demandé de tuer. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Écoutez-moi très bien. Notre chute commence lorsque nous nous séparons de Dieu. Parce que il arrivait des fois où certaines révélations, où certaines instructions, on nous donne ça et nous nous disons que est-ce que cette instruction-là c'est vrai? Tu sais, une grande erreur, c'est que au moment où tu as deux coachs, trois coachs spirituels, tu es chuté. L'autre coach va te dire que oui, c'est possible, on peut le faire. L'autre coach va te dire que Jésus est déjà allé sur la croix, il a dit que tout est accompli. Comment on peut faire ça? Alors que les croisés sur le chemin ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas forcément ce que l'autre a croisé. Les choses qu'il a croisées lui sur ce chemin-là, ce n'est pas les mêmes choses que toi tu vas croiser sur ton chemin. Mais non, les grâces ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous devons faire attention aux livres que nous achetons et nous lisons. Faisons attention aux livres que nous achetons. Je dis faisons attention. Qu'est-ce qui prouve que Dieu accepte tout ce que les hommes de Dieu écrivent? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est d'accord avec tous les livres que nous lisons? Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est d'accord avec tout ce qu'on nous enseigne dans les écoles, dans les sociétés, dans les structures ou dans les églises? Qu'est-ce qui prouve? Et si déjà tu vois un chrétien, quelqu'un a déjà appris d'un homme de Dieu, il est pressé pour aller acheter son livre et commencer par lire. Et ce que le livre a dit, c'est ça qui me fait exactement. Mais qu'est-ce qui prouve que cet homme de Dieu, Dieu a accepté ses œuvres? Mais qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Rien ne prouve, nous devons faire attention. Rien ne prouve, nous devons faire attention. Fais attention. La croisée du chemin du bien et du mal. Les choses que nous croisons sur nos chemins. Tous ne sont pas bonnes, mais pourtant il faut s'adapter. Alléluia. Saül à la croisée des chemins du bien et du mal. 1 Samuel chapitre 13, verset 12 à 13. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Oui, verset 13. Waouh, alléluia. Samuel dit à Samuel, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Alléluia. Samuel s'est précipité parce que les Philistins voulaient se lever contre lui. Samuel a pris de sacrifice. Il s'est couru, il est allé donner sacrifice à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu accepte des sacrifices dans nos mains à tout moment où nous avons de n'importe quel problème. Mais non. Ce n'est pas pour tous les problèmes qu'on donne des sacrifices. Comment Dieu va refuser des sacrifices? Il y a des sacrifices que tu n'acceptes pas. Si tu n'as pas accepté ton cœur, il ne peut pas accepter ton offrande. Alléluia. L'offrande que tu veux offrir à Dieu doit venir de ton cœur. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit que Saül a dit à Samuel, il dit, tu as agi insensé. Tu as agi insensé. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu avant de pouvoir agir. Alléluia. Est-il bien de faire des sacrifices pour le Seigneur? La réponse est oui. Mais c'est vrai, c'est oui. Mais Dieu était en colère contre Saül parce qu'il a fait un sacrifice qu'il n'aurait pas dû faire. Ce n'est pas un sacrifice qu'il devait faire en ce moment qu'il a fait. Waouh! C'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Nous voulons précipiter Dieu. Et nous disons que même si Dieu ne me l'a pas demandé là, je vais le faire par ma foi. Vous savez, tous les offrandes que les gens donnent dans l'amour de Dieu ne sont pas des vraies. Il y a des fausses offrandes, il y a des fausses offrandes, il y a des fausses offrandes, il y a des fausses offrandes. Je te dis, il y a encore des fausses offrandes. Tous les biens que les gens font ne sont pas des vrais biens, il y a des faux biens. Les enfants de foi, les saints de Dieu envoient leurs biens dans l'église. Il y a aussi des mauvaises personnes qui envoient aussi leurs biens dans l'église. Nous devons faire attention avec les biens qui viennent vers nous. Nous devons faire attention avec toute personne qui dit viens, je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. Tu étais au pays, tu reposais. Il est à l'extérieur, il a dit viens me voir là-bas, je vais t'aider. Et tu t'es précipité pour aller à l'extérieur. Tu es devenu quoi aujourd'hui? C'est ça. Tu es devenu quoi là-bas aujourd'hui? Pose-toi la question. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas bien.
de pouvoir gagner de l'argent. C'est pas bien, de pouvoir trouver de boulot, c'est bien. Mais si ce boulot ne vient pas de la volonté de Dieu, tu vas passer des temps sur ça, tu ne peux rien économiser. Mais pourtant, l'homme ne doit pas rester sans rien faire. C'est pour ça que le moment où Dieu t'a dit de commencer le boulot, ce n'est pas le lieu où Dieu veut que tu ailles aller travailler. Mais non, le moment n'est pas encore arrivé peut-être. Peut-être le moment est arrivé et tu vivais dans l'ignorance. Peut-être le lieu là où tu travailles, c'est là où tu devais travailler, tu n'es pas allé là-bas. Et Dieu était fâché contre toi. Alléluia. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Tu as agi sur insensé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Alléluia. David à la croisée des chemins du bien et du mal. Waouh. Samuel chapitre 7, verset 2. Samuel chapitre 7, verset 2. Amen. Nous voyons là David à la croisée du chemin du bien et du mal. Samuel chapitre 7, verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'argent avait été déposé à Kirchage, Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Waouh! David a travaillé pour Dieu dans l'humilité. Waouh! Dignité et avec intelligence. Mais Dieu ne lui a pas donné de construire l'église parce qu'il a péché, c'est ça? Parce qu'il a péché. David a travaillé avec intelligence. Il a travaillé avec l'humilité. Mais pourquoi il n'a pas pu construire l'église pour Dieu? Parce qu'il a péché. Donc le péché empêche quelqu'un de ne pouvoir pas construire l'église. Le péché empêche quelqu'un de ne pouvoir pas adorer Dieu. Cela ne dit pas que j'encourage le péché, non. Mais la Bible dit, efforce-toi pour pouvoir se planter devant Dieu. Alléluia. Sors de tes péchés. Fais tout possible. Prie, demande miséricorde de Dieu. Et quand Dieu va te voir, en train de demander miséricorde avec la force, là il va te faire miséricorde. Il va dire, waouh, celui-ci avait agi dans quoi? Dans des erreurs. Il faut qu'on le pardonne. Comme il a fait à Marie Madala. Alléluia. Apôtre Paul. David n'a pas péché plus que apôtre Paul. Apôtre Paul a péché plus que David. Mais pourtant, c'est lui l'apôtre qui a planté beaucoup des églises. Alléluia. Notez bien, David ne l'a pas planté parce qu'il n'a pas entendu Dieu lui demander un temple. C'est pourquoi il n'a pas prié. Mais pourtant, il avait assez de moyens. David avait assez de moyens. David était le roi. Le dernier mot revenait à lui sur la terre parce qu'il était le roi. Il était le président de la ville. Il était le chef du pays. À part Dieu, en ce moment, c'était lui. Il avait tous les moyens pour pouvoir construire le temple. Mais il n'a pas pu construire le temple parce qu'il n'a pas entendu là où Dieu lui a dit, David, construis-moi un temple. Alléluia. Et Salomon, lui, il a fait, écoutez-moi très bien, il a fait de plus le péché de son père. Alléluia. Mais pourtant, Dieu a donné l'opportunité à Salomon, lui, de pouvoir construire. Dieu a donné l'opportunité à Salomon de pouvoir construire. Alléluia. L'apôtre Paul, qui est un fils de grâce, qui est un apôtre de grâce. L'apôtre Paul a fait des erreurs de péché. Lui, il a tué, il a égorgé les gens. Mais pourtant, Dieu l'a donné l'opportunité de pouvoir construire. Pourquoi? Sache aujourd'hui que sur le chemin, il y a du bien et il y a du mal. On croise les deux sur le chemin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Ok, nous allons prendre l'histoire du prophète Osée. Prophète Osée et l'arbre. Prophète Osée et l'arbre. Dans le livre d'Osée, chapitre 1, verset 1, de la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alléluia. Verset 2. Il dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Dieu a envoyé le prophète Osée dans le mal. C'est un pays de prostitution.
La femme, elle est une prostituée. Elle a des enfants de la prostitution. Le pays était plongé dans le mal. La prostitution, c'est le mal. Mais pourtant, Dieu a dit à prophète Élisée, il dit, va dans ce pays, prends cette femme, prends-la comme femme, prends ces enfants de prostitution, les enfants du péché, les enfants de l'erreur, accepte-les comme tes enfants. Parce que le pays, là, vit dans le péché. Alléluia. Dieu les change. Je vois Jésus en Christ. Alors, quand on parle de la connaissance du bien et du mal, sur le chemin, nous avons beaucoup de choses à croiser sur le chemin. Quand on parle de la croisée du chemin du bien et du mal, laisse-moi te parler sur le chemin du salut. Laisse-moi te parler que ce n'est pas forcément l'argent qui sera en train de te localiser matin, midi, soir. Et si c'est que tu as l'habitude de manger trop de viande, mais tu vas attraper aussi des hémorroïdes. Amen, oui. Si tu prends beaucoup de glace tous les jours, là, c'est la fraîcheur. Le coronavirus va vite te tuer. Vite. Mais c'est clair. Alléluia. Sur le chemin, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Je te dis, il y a des bonnes choses où il y a aussi des mauvaises choses. La foi que tu avais pour pouvoir jouir des bonnes choses, c'est avec la même foi qu'il faut s'adapter à ces mauvaises choses qui sont annoncées. Adapte-toi. Alléluia. Jésus n'a pas fui dans le temple. Quand il a vu les gens faire du désordre, Jésus n'a pas fui. Il a fait quoi? Il a arrangé. Et le même temple qui était chié, le même temple qui était le tas d'ordures, c'est encore dans le même temple que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Le même temple. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Pourquoi tu dis que c'est fini pour toi? Parce que les hommes ont parlé de ça. Parce que les gens ont parlé de ça. Parce que le docteur a dit que cette maladie ne peut pas être guérie, c'est ça. Ah. Alléluia. Ton handicap là, c'est rien. Ton handicap n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais non, je suis handicapé. C'est pourquoi je suis orphelin. C'est pourquoi je suis veuve. C'est pourquoi. Mais non. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'avec la foi, prends la révélation, comme nous avons eu à écouter dans la partie 1. Prends la révélation. Et mets la révélation devant ta connaissance. Mets la révélation devant ce que tu as croisé sur ton chemin. Et Dieu va t'aider, tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prier. Abba Père, nous te disons merci Père, Créateur du ciel et de la terre. Ma Père, tu sais pourquoi tu nous as dit que sur le chemin, il y a les scorpions, il y a les serpents. Mais tu nous as dit que tu nous as donné la foi, la puissance, le pouvoir de pouvoir les piétiner, de pouvoir les casser, fracasser. Et prends le chemin et continue notre œuvre de foi. Ah bah Père, alors je prie maintenant pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit actuellement. Je prie pour toutes les églises dans le monde entier. Je prie pour les frères de chacun de la foi. Je prie pour les saints. Je prie pour toute l'humanité, Père. Nous t'en supplions. Papa, tout mal qui s'est annoncé sur le chemin, donne la foi pour pouvoir les affronter comme tu as donné à Abraham. Comme tu as donné à tes serviteurs dans la Bible. Accorde-nous la foi, Seigneur. Et tout faux sacrifice, tout ce que tu ne nous as pas commandé, que nous voulons les faire manifester par la chair. Enlève ces choses dans nos pensées. Enlève ces choses sur nos chemins, Papa. Nous t'en supplions, Père. Enlève les erreurs sur nos chemins, Père. Que ta grâce, ton amour se manifeste puissamment sur l'humanité. Papa, Père, sauve quelqu'un qui est à l'hôpital actuellement. Sauve quelqu'un qui est tombé par des erreurs. Quelqu'un qui a fui sur le chemin. Des gens que le diable a fait chasser dans la foi. Ou aujourd'hui, d'autres ont abandonné l'église, d'autres voient l'église mal, d'autres voient l'église mauvaise, parce que tel pasteur a fait, parce que tel frère en Christ a fait, parce que mes affaires sont gâtées, parce que j'ai pas d'habillement, parce que j'ai pas de l'argent. Ah papa, tu es le seul qui restaure. Viens restaurer nos vies. Merci Père, parce que tu es toujours avec nous, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au grand nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, merci beaucoup pour la partie 2. Nous continuons toujours et comme d'habitude, j'aimerais que tu aimes la page. Alléluia. Abonne-toi sur la page YouTube Siloé TV Bénin et écoute le message, partage le message pour inviter les gens
et que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez nous écrire pour voir, nous poser des questions ou demander des prières, alors écrivez-nous sur WhatsApp 00229 67 83 10 10. 67 83 10 10. 00229 67 83 10 10. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.